Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. Et dans cette vidéo on va aller faire la 6ème étape de ce Tour de France entre Tarbes et Cauterets-en-Basque. On peut voir que sur la 5ème étape on avait fini 2ème à 3 secondes de Vingegaard qui a montré sa classe aujourd'hui sur l'étape. Il a fait une dinguerie totale et il a mis plus de 1 minute à Pogacar, mais il a été exceptionnel. Il a fait une sacrée attaque et Pogacar est fini dans le groupe à Gaudu qui a monté une très bonne impression aujourd'hui. Même Pinot en fait il a montré une bonne impression parce qu'il finit pas très loin avec Bardet et tout. Moi je pense que Pinot ça peut être un très bon lieutenant pour Gaudu sur ce Tour de France et je pense qu'il va pouvoir aller gagner une étape. Mais là c'est surtout Jay Hindley qui a fait l'énorme opération aujourd'hui en allant chercher le maillot jaune. Mais en attendant on va aller voir le profil maintenant de l'étape qui nous attend demain, c'est-à-dire la 6ème étape qui arrive à Cauterets. Et on a pu voir le profil de cette 6ème étape qui va du coup de Tarbes à Cauterets-en-Basque. On va aller lancer évidemment directement. Mais moi j'ai comparé cette étape à celle du Granon. Et je pense que même s'il a été en difficulté aujourd'hui, Pogacar demain il peut faire de la dinguerie. Je pense que tout le monde, demain plutôt tout le monde peut faire de la dinguerie. Parce que ça va être à l'équipe de Hindley de rouler. Du coup je pense que déjà pour prendre l'échappée, ça va durer hyper longtemps et je pense que tous les leaders ils vont vouloir se foutre dans l'échappée, faire des contre-aides. Pogacar le premier, hein. Pogacar je pense qu'il va essayer de faire des contre-aides, de se montrer un peu dans l'échappée comme il l'a fait aujourd'hui. Après aujourd'hui malheureusement pour lui ça n'a pas trop payé. Voilà, moi je préfère un peu maintenant Pogacar. Autant sur le Tour de l'année dernière je préférais Vingegaard à Pogacar, maintenant je préfère quand même un peu Pogacar à Vingegaard. Même si je préférais que Gaudu gagne le Tour de France, mais voilà c'est impossible. En tout cas là sur cette 6ème étape on a une bonne forme avec Gaudu, ça va être plutôt intéressant. Et on va essayer de partir dans l'échappée avec Thibaut Pinot. Bon moi je dis que le Tourmalet sur cette étape ça peut être une rampe de lancement de fou. Mais je dis que Pinot je pense qu'il va prendre l'échappée parce qu'il veut, je pense qu'il va absolument gagner. Je pense que sur une étape comme ça le Tourmalet il a trop de bons souvenirs au Tourmalet. Je pense qu'une étape avec le Tourmalet il voudra absolument gagner. En tout cas il y aura là également la montée de Cauterets dans le final. Mais surtout pour aller du Tourmalet, du sommet du Tourmalet au pied de la montée vers Cauterets c'est archi long. C'est ça qui est un peu chiant. Vraiment ça serait un peu plus court. En vrai de vrai ça serait une bonne étape. Mais nous du coup on va essayer de partir avec Pinot. Après là c'est déjà une bonne étape, hein. Je vais pas critiquer l'étape. Mais voilà ça serait une étape insane. Mais là la descente elle est un peu trop longue. C'est à dire que tous les favoris risquent de revenir entre eux. Mais du coup je pense que ça va faire une étape comme celle du col du Granon. Mais je pense que demain c'est peut-être l'étape la plus insane de ce Tour de France. Non il y a l'étape du col de la Loze également. Mais cette étape moi je vous dis demain elle promet des choses. Et je pense qu'il va se passer des choses énormes demain. Et je pense que Pogacar il va vouloir se venger de l'étape d'aujourd'hui. Et je pense qu'il va vouloir faire quelque chose. Il va vouloir gagner, il va vouloir faire une dinguerie. Et je pense que demain il peut se passer une dinguerie totale pour le classement général. Et nous du coup là on va essayer de partir dans l'échappée avec Thibaut Pinot. Pour l'instant on a attaqué. On a qui avec nous? On a Quinten Hermans. Ouais c'est bien Quinten Hermans normalement. Et on va se retrouver sur cette étape directement pour la cote de 3ème catégorie. Sur l'étape d'hier on a vu avec Pinot on était en forme normale. Et du coup on n'a pas pu aller chercher beaucoup de points. Aujourd'hui on est en grande forme. Non on est en forme normale. Mais voilà hier on était en très mauvaise forme. Aujourd'hui on est en forme normale. Et du coup va falloir en profiter. Et on va pas se retrouver pour la cote de 3ème catégorie avec Pinot, mais directement pour le col de première catégorie qui est je crois bien le col d'Aspin. Et déjà ce col d'Aspin il peut être une énorme lampe de lancement justement pour le classement général. Et je pense que l'enchaînement col d'Aspin, Tourmalet et Cauterets ça peut être une dinguerie totale. Mais vraiment j'ai trop de hype peut-être sur l'étape de demain. Mais je pense qu'il peut se passer des choses énormissimes. Surtout pour les favoris qui ont perdu un peu de temps aujourd'hui comme Ben O'Connor ou Romain Bardet. On est au pied du col d'Aspin avec Thibaut Pinot, 12 km 100 à 6,5%. Et j'ai dit que ça pouvait être une très grosse lampe de lancement pour les favoris. Bon faut que j'arrive un peu à parler correctement. Mais j'ai dit que ça pouvait être une énorme rampe de lancement pour les favoris. Je pense qu'il peut se passer pas mal de choses dans le col d'Aspin. Déjà les coureurs les moins forts évidemment ils vont se faire distancer. Mais je pense qu'il va pas se passer seulement ça. Et je pense que ça va sûrement mettre un gros tempo sur cette étape. Et moi je suis hype parce que Pinot va faire demain. Parce que je pense qu'il peut faire pas mal de choses. Et Gaudu moi je dis qu'il faut qu'il tente des choses. Parce que là Jay Hindley il lui a mis une avance considérable. Et s'il veut aller jouer le podium il va falloir qu'il reprenne du temps à Jay Hindley. Et ça doit commencer déjà par l'étape de demain. Même si Jay Hindley voilà il va pas avoir une énergie de fou. Parce que quand même toute l'énergie qu'il a perdu aujourd'hui. Mais il va lui en rester quand même. Il va lui en rester parce que le mec il est pas né de la dernière pluie. C'est quand même un mec costaud.
Il a déjà remporté un Giro, vous inquiétez pas, les tours de 3 semaines, il connaît. Mais nous du coup là avec Pinot, on va essayer de bien gérer dans ce col d'Aspin. On va se retrouver vers le sommet où on va essayer d'aller chercher les 10 points pour se rapprocher de Steph Kras qui est en tête justement de ce classement du meilleur grimpeur. On arrive vers le sommet avec Thibaut Pinot devancé Quinten Hermans qui est en train de rouler avec Casper Asgreen, Victor Lafay et Steph Kras. Bon, Victor Lafay il n'a pas été exceptionnel aujourd'hui sur cette 5e étape, mais je pense que dès demain il va essayer de partir dans l'échappée parce que là il a dû finir dans le gros péto et du coup normalement demain il devrait partir dans l'échappée, mais on verra ce qui se passe. En tout cas nous on va essayer de tout donner avec Thibaut Pinot dans ce col d'Aspin. On va passer magnifiquement en tête de ce col où on va magnifiquement aller chercher les 10 points. En plus maintenant il n'y a pas de ravito pour le Tourmalet, c'est à dire qu'il va falloir résister dans le Tourmalet. On a à peu près 4 minutes d'avance par rapport au peloton qui est encore composé de 150 unités, c'est à dire qu'il n'y a personne qui a craqué. Mais nous l'objectif du coup là ça va être de conserver le maillot jaune avec David Gaudu, parce qu'il faut pas oublier qu'on a réussi à prendre le maillot jaune suite à la 5e étape. On a peu d'avance par rapport à Vingegaard, va falloir essayer du coup de la conserver parce que je pense que dans l'enchaînement Tourmalet-Cotterêts il peut se passer pas mal de choses. On arrive vers le sommet avec Thibaut Pinot dans ce col du Tourmalet. De toute façon nous notre arrivée elle est au sommet du col du Tourmalet, c'est à dire que là on va consommer notre gel bleu et on va essayer de passer en tête. En tout cas il y a Steph Kras devant, Steph Kras qui a mené un petit tempo, on a Quinten Hermans qui vient de se faire distancer. Ah non, on va monter à notre rythme dans ces derniers mètres alors qu'ils sont plus que 24 dans le peloton, c'est en train d'exploser de partout. Nous on a encore 4 dans ce groupe parce que le dernier à avoir craqué c'était Victor Lafay. On a encore 4, 800 mètres encore. On a qui dans notre roue? On a Steph Kras, Pierre Latour et Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez qui a fait un bon travail d'équipier aujourd'hui pour Giulio Ciccone. En tout cas là il reste encore 600 mètres. Est-ce que Steph Kras il va pouvoir nous battre au sommet de ce col du Tourmalet? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas là ça va être dur ces derniers mètres. 300 mètres encore. On a Pierre Latour derrière nous. On a Juan Pedro Lopez. On a pas mal de monde. Est-ce qu'on va être capable de les battre? Je sais pas. En tout cas Steph Kras il va essayer d'aller chercher les points. Nous le bêtise ça va être juste de battre Steph Kras et on va passer 3ème. 12 points seulement pour nous et Thibaut Pinot. Mais 12 Steph Kras et Pierre Latour ils sont meilleurs en montagne que Pinot, ça c'est n'importe quoi par contre. Et là ce début de descente est compliqué, mais nous on va se retrouver directement avec Gaudu pour le pied de la montée vers Cotterêts. Et l'objectif évidemment ça va être de faire une bonne montée avec Gaudu et éviter de perdre du temps par rapport aux machines Pogacar et Vingegaard qui vont sûrement essayer d'accélérer dans la montée finale. Allez, petite chute avec Pinot dans la descente. Bon ça va, après il y a 2 étapes de plaine qui vont s'enchaîner, c'est à dire qu'il y aura pas grand chose à perdre pour le général. Mais je voulais du coup essayer de choisir Gaudu, sauf que ça n'a pas marché. Mais Gaudu il est bien accompagné dans ce groupe des favoris puisqu'il y reste encore Madouas comme coéquipier. On va se retrouver du coup avec Gaudu, excusez-moi, au pied de la montée vers Cotterêts-Cambasque, alors qu'on peut voir là, alors qu'on a pu voir même là Jay Hindley, lui qui est actuellement en tête au classement général et qui a fait une étape de dingue. Mais là moi va pas falloir que je me fasse distancer par le peloton et on va se retrouver du coup maintenant directement au pied de la montée vers Cotterêts comme j'ai déjà 5-6 fois. Et j'espère que cette étape ça va être dinguerie parce que là nous avec Gaudu je pense qu'on peut faire une bonne descente et je pense que la montée vers Cotterêts peut être très intéressante pour nous. En plus une montée qui est pas hyper longue j'ai l'impression, c'est à dire qu'on peut essayer de limiter la casse par rapport au meilleur. On arrive au pied de ce montée vers Cotterêts et cette montée du plateau du Cambasque. Bon, on peut voir que la première partie de cette montée est pas très compliquée, c'est plutôt des pourcentages dans le bleu, le vert et l'orange, mais la fin de cette montée est plus dans le orange et le rouge. Mais après dites-moi votre avis, mais moi je préfère les montées où ça finit durement et au début c'est plus facile, parce que les montées où c'est dur au début après c'est plus facile, mais ça il y a aucun écart, il n'y a jamais personne qui attaque. Alors que là sur une montée sur ce type de montée vers Cotterêts, en plus c'est la montée finale, je pense qu'il peut se passer pas mal de choses. En tout cas pour l'instant ça impose un petit tempo intéressant dans cette montée. Pinot il vient de revenir sur nous, il vient de se relever et de revenir sur nous, comme vous pouvez le voir il a chuté, mais ça c'est normal. Et du coup moi je vais dire à Madouas de venir me protéger. Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça va être à Pinot, ça va être à Pinot de me protéger. Après on va voir ce qui se passe dans ce montée du plateau de Cambasque, alors que devant il y a Victor Lafay qui est très performant avec Quinten Hermans. Autant en IRL il a été performant sur les 2 premières étapes, mais là sur la 5ème il est un peu déçu de Victor. On espère qu'il a fait exprès de se faire distancer pour pouvoir prendre l'échappée demain, mais il a semblé quand même pas mal en difficulté. Bon, pour vous demain c'est aujourd'hui, mais de toute façon vous le savez, je pense que vous le comprenez. Ça serait bizarre que vous le compreniez pas. Wow, mon français là, ma conjugaison elle est partie loin. Et du coup pour l'instant c'est les IF qui sont en train de rouler en tête avec Nelson Paules, le 6ème du classement général, qui doit rouler pour son coéquipier Richard Carapaz, qui justement est très long au classement général puisqu'il est 13ème. Richard Carapaz qui en IRL malheureusement pour lui a dû abandonner, tout comme Henrik Mas. Alors que là devant ça accélère. Ah ouais, ça accélère. On a Vingegaard nous dans notre roue, on a Pinot qui nous protège, mais nous on va pas imposer un gros tempo, on va rouler au rythme que roulent nos adversaires. Alors que là il y en a un qui est en train de rouler, c'est Pello Bilbao avec Nelson Paules dans la roue. Bon, pour moi c'est pas des adversaires
principaux. Du coup on va pas essayer de rouler derrière eux, mais là du coup on commence à consommer notre gel bleu avec David Gaudu. On va dire également à Madouas de consommer son gel bleu, mais là il reste encore 10 km de montée. Est-ce qu'on va être capable de tenir le rythme? Mais j'ai pas suivi directement Pogacar dans la roue. En fait Pogacar et Yates, j'ai l'impression qu'ils ont pas une différence de niveau insane pour l'instant sur ce Tour de France, mais je pense que Yates il va être d'une aide énorme pour Pogacar sur la suite de ce tour. On verra bien. En tout cas là nous on se fait un peu pousser par Pinot qui est censé nous protéger. Bon c'est pas foufou, on était un peu sur le bord de la route, mais là du coup on a encore 50 secondes de retard par rapport à Victor Lafay et à Quinten Hermans qui réalisent une montée de folie aujourd'hui, parce qu'ils perdent pas énormément de temps dans cette montée pour l'instant vers le plateau de Cambasque. Après c'est assez logique parce que pour l'instant c'est assez roulant cette première partie de montée, mais on a quand même fait 6 km et ils ont pas perdu trop de temps, alors que là Quinten Hermans a réussi à distancer Victor Lafay. Nous on a toujours Thibaut Pinot qui est en train de nous protéger. Bon nous on monte à notre rythme, on va essayer de suivre le tempo devant, alors qu'on peut voir qu'à l'arrière de ce groupe figure notamment Valentin Madouas. En tout cas celui qui a été semblé très costaud aujourd'hui c'est Carlos Rodriguez. Après il est très costaud mais il se fait rattraper par Gaudu. En fait c'était Gaudu je pense le plus costaud aujourd'hui. Peut-être non, en fait c'était peut-être Jay Hindley. Non mais c'est Vingegaard ça c'est sûr, mais derrière Vingegaard c'était peut-être Jay Hindley le plus costaud. Et après c'était, non mais il y avait Pogacar, mais je mettrais Pogacar, non Pogacar deuxième quand même. Et après je mettrais Jay Hindley en troisième, et après peut-être Gaudu, parce que Gaudu il a roulé pour les frères Yates c'est tout. Mais voilà il roule en tête et tout, mais il arrive pas à les distancer. S'il arriverait à leur mettre une petite mine, là je pourrais dire que c'est facilement le troisième meilleur, mais là on n'a pas trop vu, non pas le troisième meilleur, le quatrième meilleur, mais là on n'a pas trop vu, distancer ses adversaires. En tout cas Pinot lui fait une bonne montée, ça veut dire que c'est bon pour Gaudu, ça veut dire qu'il va avoir un bon coéquipier pour la 6ème étape. Mais après sur la 6ème étape je pense que Pinot il va essayer de prendre l'échappée, il va essayer de choper les points justement. C'est Félix Gall qui j'ai l'impression veut jouer le maillot à poids sur ce Tour de France. En tout cas il s'est battu pour aller chercher les points et il a fait une première montée. J'ai cru il allait déjà gagner l'étape après sa première montée. Non mais le mec il a été insane son niveau du Tour de Suisse. Mais après voilà, après Jay Hindley il a montré qu'il était plus fort. Après Jay Hindley voilà face à Félix Gall c'est assez logique qu'il le batte quand même. Alors que là Pinot vient de terminer l'effort par rapport à nous, et on va dire à Valentin Madouas de nous protéger maintenant. Mais là on s'est fait un peu distancer par rapport à ceux devant. Il y a notamment Henrik Mas et Tadej Pogacar. Ah mais il reste plus que 5 km. Oh là là, on va monter costaud. Mais là je savais pas qu'il restait plus que 5 km. Mais qu'est-ce qu'il me fait Madouas? Allez Madouas attaque, comme ça il va revenir sur nous et là il va pouvoir nous protéger. Mais là je sais pas ce qu'il est en train de faire. En tout cas nous on est pour l'instant 7ème, c'est à dire que la Pogacar, Vingegaard et Henrik Mas ils sont en train de s'envoler dans cette montée. Ah j'ai dit à Madouas d'accélérer derrière nous, Est-ce qu'il va bien pouvoir nous protéger dans ces 4 derniers kilomètres? Ah peut-être que j'ai pas trop bien géré dans cette montée vers Cauterets. Je parlais avec vous, je discutais et tout, mais malheureusement j'ai pas géré au mieux. Alors que là je dis à Madouas de me protéger, mais les écarts ils sont déjà énormes dans cette montée vers Cauterets. Ah Madouas il est en train de nous protéger. Regardez les écarts, il y a 3-3 et après nous et Gaudu on arrive un peu à limiter la casse. Déjà Madouas il est exceptionnel. Il est combien au général? Il est 19ème. Mais là il va se replacer avec cette étape. Il reste encore 3 km. Nous on est en train de faire cette montée au régulateur, cette fin de montée au régulateur, pour qu'il nous en reste un peu dans les derniers mètres. En tout cas 3 km 500 encore avec David Gaudu. On est dans des sacrés pourcentage, c'est du plus de 10%. Ah maintenant c'est du 8%. Madouas qui est en train de bien nous protéger au moment où Carapaz malheureusement pour lui a été distancé. Il s'est peut-être vu un peu trop beau Richard Carapaz dans cette montée. Comme en IRL où il a dit qu'il allait suivre Pogacar et Vingegaard. Après on n'a pas pu le voir parce qu'il a chuté direct. Première descente compliquée du tour, il chute avec Henrik Mas. Bon les pauvres, vraiment en vrai ça doit être dur parce que tu prépares le Tour de France et tout, et là tu dois abandonner première chute. En tout cas la Madouas il fait un effort de fou pour nous, mais laquelle montée. Il n'a pas pris un pet l'échappée aujourd'hui. J'ai un peu augmenté ses stats, mais peut-être un peu trop j'ai l'impression, parce qu'il est exceptionnel. Alors que demain il y a Pogacar, Henrik Mas et Jonas Vingegaard. Allez on va tout donner, dans ces 2 km, dans ces 2 derniers kilomètres on va tout donner. On se met au régulateur, non maintenant on se met plus au régulateur, mais voilà on va tout donner. On revient du coup sur qui? On revient sur Mikel Landa et Jay Hindley, alors que devant ça accélère pour Henrik Mas, et nous justement on va accélérer pour pas que Jay Hindley et Mikel Landa prennent notre roue. Ah maintenant on va tout donner, ah là ça redescend un peu, vers l'arrivée. Encore 1 km 500. Ah j'ai pas géré au mieux cette montée vers Cauterets, même si ça va finir durement j'ai l'impression. C'est à dire que les pourcentages finaux vont être durs, mais on a quand même 15 secondes de retard, et peut-être que Vingegaard il va nous reprendre le maillot jaune suite à cette étape. Ah peut-être que le classement général va se jouer suite à cette étape. En tout cas nous on est en bonne forme avec Gaudu, mais j'ai l'impression que la bonne forme on n'a pas su la gérer. On va tout donner dans ces 400 derniers mètres. Est-ce que c'est la bonne solution qu'on vient d'avoir? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce qu'on va pouvoir battre Pogacar et tout? On est en train de tout donner, ils ont pas eu la bonne solution et on va
va s'imposer avec Godu. Je sais pas ce qu'ils ont fait derrière Vingord et Pogacar, s'ils étaient cuits ou pas. En tout cas, on leur a mis une mine et on a réussi à les dépasser dans la dernière ligne droite. Moi, j'étais déjà en mode j'allais perdre du temps et tout, j'allais perdre le maillot jaune, mais nous, on a réussi à prendre le devant dans les derniers mètres et du coup, on termine et on s'impose sur cette étape avec David Gaudu. Mais c'est vraiment une étape de fou furieux. Et maintenant, on va se retrouver directement pour les podiums et des podiums où on va figurer dessus avec David Gaudu parce qu'on va conserver notre maillot jaune et on va remporter l'étape, ce qui est clairement quelque chose d'insane. Ça serait kiffant quand même que demain Gaudu remporte l'étape, mais voilà, ça serait, je pense que c'est un peu trop, je pense qu'il est pas assez fort encore. Je pense qu'en fait sa forme va augmenter au fur et à mesure du Tour de France et je pense qu'à la fin de ce Tour de France, Gaudu il va être incroyable et du coup là on va quitter ce truc et on va aller voir directement des podiums où on va être dessus avec David Gaudu suite à cette étape qu'on a merveilleusement réussi, même si ça a été compliqué dans la montée finale vers Cauterets. David Gaudu. Et du coup au classement général c'est également David Gaudu qui conserve son maillot jaune et c'est nous du coup qui conservons notre maillot jaune et c'est notre première victoire en plus j'ai l'impression sur ce Tour de France. Au classement par points là c'est Caleb Ewan qui est toujours en tête. Au classement du meilleur grimpeur c'est Steph Kras malheureusement qui est toujours en tête. On n'a pas su lui reprendre le maillot de meilleur grimpeur avec Thibaut Pinot, mais on aura encore de nombreuses étapes pour lui reprendre ce maillot. Et au maillot blanc c'est Tadej Pogacar qui prend la tête et qui prend le maillot du coup à Tom Pidcock qui l'avait jusque là. En tout cas on peut voir que nous avec Gaudu on s'est imposé avec 6 secondes d'avance sur Henrik Mas et après Vingord et Pogacar ils ont terminé également à 6 secondes et je pense qu'ils avaient plus de jambes parce qu'ils étaient tous les deux en forme normale et nous on était en bonne forme par exemple. C'est à dire qu'on avait un peu le dessus sur eux. On a Madouas qui termine 7ème de l'étape hein. Ça veut dire qu'il a été 7ème favori aujourd'hui. Ça a été insane la montée de Madouas et on a Landa qui termine 6ème. Bon, un très bon travail d'équipe aujourd'hui. Comme en IRL, hein, Sepkus il est exceptionnel pour Vingord. Et on peut voir les abandons et leur délai aujourd'hui. On a Tige Benoît, un coéquipier à Jonas Vingord qui a abandonné. On a également Nelson Oliveira. On a Rickert qui a été hors délai sur cette étape. C'est-à-dire qu'on n'est plus que 169 dans le peloton. Mais comme je disais en IRL, Sepkus il a été exceptionnel pour Vingard à un moment où je pense qu'il y a un peu des tensions dans l'équipe avec Van Aert et tout. Et à un moment où Van Aert, il a plus trop d'énergie. Van Aert on l'a pas vu exceptionnel par exemple aujourd'hui. Peut-être que demain il le sera et du coup il va contredire mes mots. Mais aujourd'hui il était pas ouf. Comme en fait à la Philippe aujourd'hui il était pas mal. Mais dans la montée ça piquait encore un peu. Mais je pense que sa forme va augmenter surtout ce Tour de France. Et je pense qu'il va réussir à aller en claquer une. Sur la fin en tout cas nous on s'est imposé facilement. Non pas facilement mais voilà on s'est imposé sur cette étape de Cauterets-Cambasque. Et du coup maintenant au classement général on a de la marge. On a 22 secondes de marge par rapport à Jonas Vingord. On a 1 minute 33 par rapport à Jay Hindley. On a 1 minute 50 par rapport à Henrik Mas et 1 minute 59 par rapport à Pogacar qui est pour l'instant que 5ème au classement général. Et après les écarts à partir de la 6ème place ils augmentent fortement. Et à la 6ème place c'est surtout à partir de la 7ème où ça augmente. Mais déjà à la 6ème il y a une forte augmentation et 7ème place c'est insane. Et du coup on a notre coéquipier Madouas qui est 14ème au général. On a également Pinot qui est 15ème. C'est à dire que nos coéquipiers sont plutôt bien placés. Simon Yates il est 16ème. Ça contre... car ça contrebalance avec en IRL où il est on fire. Non il est pas on fire mais il est quand même pas mal en IRL. On verra si demain et du coup pour vous sur l'étape de Cauterets il arrive à tenir. Mais bon, après le podium je pense pas qu'il ira le chercher parce que Simon Yates il a toujours des moments de flottement dans ses grands tours. C'est à dire qu'il y a des moments où forcément il craque. Parce que je sais pas pourquoi il craque, mais voilà il craque. En tout cas on peut voir maintenant le classement du meilleur grimpeur où du coup on est 2ème avec Thibaut Pinot avec 7 points de retard par rapport à Steph Kras. Bon malheureusement j'ai un peu mal géré une descente avec Pinot et j'ai chuté. Ensuite avec Gaudu on est 3ème avec 27 points. Au classement par points là c'est Caleb Ewan qui est toujours en tête, mais ça on l'a vu au niveau des podiums. Au classement des jeunes, non on va aller voir également que nous on est 7ème avec Gaudu. Non mais j'allais passer directement au classement des jeunes. 7ème avec 67 points. Au classement des jeunes là c'est Pogacar qui est en tête et qui a pris de la marge par rapport à Pidcock qui est un peu craqué sur cette étape alors qu'il était en grande forme. Mais il a perdu pas mal de temps et on a toujours Van Der Berg qui est 7ème. Et de toute façon ça on s'en fout. Et au classement par équipe on a énormément augmenté notre avance parce qu'on a maintenant 14 minutes 27 d'avance par rapport à la Bahreïn. Ça c'est pour les étapes exceptionnelles qu'on fait Gaudu, j'allais dire qu'on fait Pinot et Madouas qui ont été très costauds aujourd'hui, surtout Madouas. Pinot voilà on a réussi à prendre l'échappée avec lui mais voilà il n'a pas été exceptionnel. En tout cas on peut voir qu'au classement de la combativité on est toujours 2ème
11e avec Quentin pas cher. Et au classement de la combativité, on apparaît à la 8e place avec Thibaut Pinot. Et demain, on va aller partir directement pour la 7e étape et une étape de plaine entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Bon, je serai sur cette étape, c'est pour ça. Et après 8e étape, moi là, je pense que je vais tout tourner d'un coup. C'est-à-dire, je vais faire 6, 7, 8, 9, mais dès demain, c'est-à-dire sur l'étape de Cauterets-Cambasque. C'est-à-dire que peut-être sur la 9e étape, vous aurez les résultats de l'étape de Cauterets-Cambasque. On verra bien. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça permet un meilleur référencement de la vidéo. N'hésitez pas également à dire ce qui vous a plu et moins plu dans les commentaires. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir quand une vidéo sort tous les jours. Normalement, pendant le Tour de France, il y aura une vidéo, la vidéo de l'étape du jour qui sort à 9h. Et après à 14h, il y a une vidéo soit en pro cycliste, soit en carrière. Et le lundi, il y a une vidéo en mode pro leader à 10h30, c'est-à-dire une vidéo Tour de France au moment où justement il n'y a pas d'étape. Et maintenant, j'espère évidemment que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour la 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux qui risque d'être soporifique. Ciao, ciao, ciao.